Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va se faire une petite revue sur la Tesla Wii 85 watts. Bon, je vous annonce tout de suite que là je sors d'un gros apéro avec mes potes et tout, donc je suis pas frais. Mais bon, je me l'attends quand même. Pour la petite histoire, en fait, c'est une collègue de boulot qui me l'a commandé. Elle voulait une petite box légère. Actuellement, elle a une iStick Pico avec une batterie 18650. Voilà. À force de me voir avec des petites box impression 3D ou la Q comme ça, super légère, 2 accus. Elle m'a dit ouais bah trouve-moi une petite box sympa et tout. Voilà, donc moi je lui ai dit bon bah la Wii a l'air pas mal. Malgré que je l'ai pas testé, voilà, je pense qu'elle est légère, qu'elle répond à ton besoin quoi. Voilà, donc bon bah là c'est un peu une revue unboxing, hein. J'ai pas vraiment eu l'occasion de l'essayer. J'ai tiré 3-4 barres dessus hier, voilà, je l'ai pris en main, etc. Mais bon, je l'ai pas plus essayé que ça. Donc bon, bah c'est très rare que je fasse de l'unboxing. Moi, j'aime bien tester le matos, voilà. Mais bon, vu que je dois lui donner demain et que c'est dimanche et que j'ai pas trop le temps, bah écoutez, je vous la fais vite fait quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, 85 watts, 18650, un petit peu tous les modes de fil, memory fonction, etc. Tac. Dimension, c'est con, ils ont pas mis le poids, parce que franchement elle est légère. Alors, on va sortir ça de là. Si ça veut bien. De Dieu. Voilà. Tac, Tesla si. Alors c'est super léger, hein. Franchement c'est un poids plume, c'est hallucinant quoi. Je vous fais le tour vite fait comme ça. J'ai les doigts gras ou quoi? Moi j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal fini, hein. Y a rien à redire. La finition est nickel. Donc après bon bah je l'ai pas trimballé pendant une semaine comme je fais d'habitude, donc je peux pas dire si la porte est chiante et tout, mais bon là elle a l'air de bien tenir et tout, franchement pas mal. Le 510. Voilà, on va se faire le tour de la boîte vite fait. Donc le petit warning sur les batteries, test qualité. Alors ce que j'aimerais bien trouver moi c'est le poids, sinon je voilà 56 grammes, sinon j'aurais été la peser. Tac. Qu'est-ce qui est intéressant? De 7 à 85 watts, incrément en 0,5. Donc ça je trouve ça super. Max out voltage 8,5, maximum output 30 ampères, rechargement 1 ampère. Voilà, 3 fonctions memory. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De 0,1 à 3 ohms. Tac. Dimension, voilà, donc 82 de haut, 4 cm là en largeur et 26 en épaisseur. Donc voilà, hein, c'est pas mal parce que ça permet de... En fait le but là avec ma collègue, hein, pour voilà, quitte on en est à faire une revue un peu cool. En fait elle vape sur un kabuki, hein, elle a attaqué la vape sur le kabuki sur mes conseils. Et en fait je lui ai passé quelques reconstructibles, dont qu'est-ce que je lui ai passé? Le Hamid 22. Et en fait l'inhalation directe ça lui plaît pas trop, donc je lui ai dit bon bah je vais te prêter un Berserker et tu vas voir en MTL ça va le faire, tu vas pouvoir mettre des liquides un peu gras. Le problème c'est que sur la Pico le 24 mm ça passe pas. Donc voilà, donc d'où l'idée de dire bon bah je m'achète une petite box supplémentaire, voilà, comme ça elle aura son kabuki d'un côté avec un de ses juice
et puis le Berserker de l'autre côté pour faire un petit peu changer son coton. Donc ça je lui ai déjà montré, machin, c'est bon, elle y arrive bien. Et puis bon, je suis au boulot tous les jours avec elle, donc si elle a un souci, c'est vite fait de me demander quoi. Voilà, voilà. Bon, bah le manuel, hein. De toute façon, on va faire le tour du menu vite fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Alors, on a une autre porte avec un petit peu un effet splash comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Dans toute, si vous prenez la rouge, vous aurez une porte rouge, rouge pleine, hein, comme ça, hein, et puis vous aurez une rouge un peu splashée comme ça. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Franchement, ils étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait, c'est cool. Un petit cordon USB tressé, donc ça c'est bien, moi j'adore les cordons USB tressés, donc c'est cool. Baisser un peu le son. Je vais aller me toper une batterie parce que là j'en ai pas pris. Est-ce que j'en ai une? Ouais, si, là j'en ai une. Bon, là j'ai le Ares là en MTL que je suis en train de tester. Là, ça va falloir que je vous fasse la revue aussi. Il est pas mal celui-là. Alors, plus, moins. Donc voilà. Et là on se retrouve en fait avec le chip. Soit de la Q ou soit de la Tesla de la Tesla, c'était laquelle? La Steampunk là. Alors attendez, je vais la chercher, je vous la montre. Alors, j'ai chopé ma Tesla. D'ailleurs, la Q là, faut que je vous la fasse en revue. Pas mal cette petite box, je vais lui piquer ses piles. Et en fait, moi j'ai l'impression que tout ce petit monde, en fait, c'est le même fabricant, quoi. Donc après, je peux me tromper. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Le menu, c'est exactement pareil. Voilà, quoi. Donc, sauf la différence pour moi, hein, c'est que la Tesla, en fait, on avait ce fameux bouton on-off mécanique, là, que j'adorais. En fait, je trouvais ça super cool d'avoir mis ça. Et celle-là, moi, je sais pas comment l'éteindre, quoi. À part enlever la pile, je sais pas comment l'éteindre. Donc, voilà. Donc, allez, on va se tenter le petit tour du menu. Donc, je suis pas frais, donc ça va peut-être pas être super. Donc, 1, 2, 3. Voilà, là, on est sur la résistance. Donc là, on peut... Alors, je vais lui foutre un auto quand même. Hop, donc voilà, Berserker, 24 mm, pas de overhang, c'est nickel. Donc là, à mon avis, on peut aller jusqu'à 25 tranquille. Je sais pas si j'ai un 25 là qui traîne, je crois pas. Donc voilà, hein. Vous mettez un atto. Mise au point, stop play. Ouais, je pense qu'on va pas très bien voir là cet afficheur. Donc new 1, 2, 3. Donc là je suis sur la résistance. Putain, on y voit que dalle. Voilà, là je suis sur la résistance, je valide. Donc là j'ai la possibilité de l'ajuster. 1, 2, 3. Voilà, là si je me mets sur le sigle home, là j'ai la possibilité de verrouiller ou pas ma résistance, surtout utile en contrôle de temp. 1, 2, 3. Après on a le mode le preheat. Donc là je suis en mode normal. J'ai un choix entre soft, alors user. Alors j'ai le choix entre normal, soft, hard. Et après j'ai un mode 1, 2, 3. Hop, j'ai foiré mon truc. J'ai un mode user, voilà, où là on va carrément définir combien de watts, sur combien de secondes, etc. quoi. Barre par barre, on ajuste un petit peu notre... comme on veut que ça va, quoi. Donc ça, bon, franchement, moi je m'en sers pas. Je vous le dis franchement. Ok. Alors, 1, 2, 3. Merde, je l'ai passé. Donc user, je vais me remettre en normal. 1, 2, 3. Donc là, le style de fil, hein, Cantal, SS, NI200, TI, TCR. Voilà, 1, 2, 3.
Quand on va sur la batterie, bon bah voilà, hein, on a la version hardware, version software. Juste pour voir là, la Steampunk, on était en quelle version? Donc c'est à peu près le même chip, 1, 2, 3. « 14 janvier 2017. » Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, la 14 novembre, apparemment c'est la même version, mais en termes de date, c'est un petit peu plus loin. Moi j'ai 14 janvier et là c'est 14-11. Voilà. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui nous reste? La batterie. Et puis après les M, donc M1, M2, M3 pour pré-régler en fonction de vos atos. Voilà quoi. Donc moi ça c'est déjà sur la nano là. Alors je vais dézoomer un petit peu. Moi la nano c'est vraiment une box que j'avais aimé. Vraiment le chip, déjà les incréments de 0,5, la navigation dans le menu, tout ça, ça m'avait vraiment plu tout de suite. Et puis j'ai une vitesse de ramp-up qui me plaisait énormément. Le souci avec celle-là c'est que au fil du temps en fait ça a pris un petit peu de jeu là. Je sais pas si je peux vous le montrer. On va prendre 5 minutes, je vais vous le montrer. En fait maintenant quand je visse mon ato, je connais personne qui a eu ce problème, mais moi je l'ai quoi. Voilà, là je suis vissé à fond. Et vous voyez, j'ai du jeu. Je sais pas si on va entendre. Voilà, j'ai un tout petit jeu. En fait, elle fonctionne très bien et tout, mais j'ai un tout petit jeu de merde quoi. Donc voilà. Donc j'ai essayé de la démonter et tout pour voir si je pouvais resserrer le pin 510 et tout. Voilà, j'ai commencé à démonter, j'ai vu que ça allait être compliqué et j'ai vite abandonné en fait. Donc voilà. Donc on se retrouve, donc celle-là en fait super bien, mais donc double accu, un petit peu lourde, un petit peu massive, mais elle sentait la robustesse. Bon bah celle-là voilà c'est la même, mais en toute petite, super légère avec un seul accu. Donc moi pour moi ça fait le taf. Hein. D'ailleurs je vais tirer une petite barre, je vais mettre à quoi, allez 14 watts. Donc là en termes de montage là sur mon Berserker, je suis sur un nichrome vraiment très fin. Et en fait à 0,60 à 14 watts déjà ça produit de la vapeur comme il faut quoi, pour du MTL quoi. Voilà, ça fonctionne impeccable. Donc moi en petite box comme ça là dans ce style là voilà, qui prend du 24 ou du 25 single accu pour pas envoyer des masses mais pour faire du MTL, bah, moi au début je m'étais acheté la Asmodium de Asmodus. En fait le revêtement se barrait, hein, vous pouvez regarder la vidéo, je l'ai mis en ligne. Et puis finalement j'avais craqué sur celle-ci là, la Ivic je ne sais plus quoi. Ivic je sais plus, et qui est très bien aussi. D'ailleurs dans ma revue j'avais dit qu'elle était toute en plastoc et en fait non, hein, c'est un alliage de zinc qui est peint. Donc mais celle-là je la trimballe souvent, franchement je l'aime bien. Elle est super légère, elle me fait pas chier, elle prend du 24 et du 25, un peu comme celle-ci quoi. Donc voilà, donc moi personnellement j'avais pas besoin de m'en racheter une autre, mais ma collègue de boulot, je lui ai dit ouais franchement tente celle-ci, à mon avis ça va le faire quoi. Et moi je pense que je l'ai bien aiguillé sur un bon petit choix. Moi franchement le petit setup là comme ça, Berserker et puis la YI 85 watts, moi je trouve que c'est nickel. Voilà, elle va pouvoir recharger ses batteries. Elle n'a pas de chargeur, donc elle va pouvoir recharger sa batterie en 1 ampère. Voilà quoi. On retire une petite barre. Allez, j'en profite pour vous plugger ce que je suis en train de vaper. Allez. Je suis sur quoi là? Je suis sur ça là. Des petits liquides faits à Grasse.
Il m'a envoyé la gamme complète et tout, donc je vais faire une revue carrément sur toute la gamme. Labora Vape. En fait, leur site internet est pas encore en ligne, donc en fait j'attends qu'ils mettent leur site en ligne pour vous faire la revue complète. Des liquides en 50-50, arôme de grâce, VG de grâce, enfin bon voilà quoi. Donc on va pas aller plus loin là sur cette revue quoi, mais faut que je les appelle et puis que je leur demande exactement comment ils fabriquent leur base, comment ils fabriquent leurs arômes, etc. Mais moi je trouve que c'est en fait en France on est voilà, on est bon en parfum et tout, donc je vois pas pourquoi on serait pas bon en liquide quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super bien que des mecs essayent de faire des arômes avec grâce quoi. C'est une ville qui est super réputée pour faire les plantes, etc., pour faire des parfums exceptionnels. Donc je vois pas. Pour moi, c'est naturel qu'en fait en France, il y ait quelqu'un qui fabrique qui achète les arômes là-bas, qui les fasse fabriquer et tout. Donc voilà. Donc là, je suis sur un litchi avec une petite touche de fruit de la passion. Excellent liquide. Franchement, 50-50, je les ai nicotinés à 6 mg. Je vape ça au boulot sur un petit setup comme ça. Nickel. On va retirer une petite barre. Voilà, c'est nickel. Donc voilà, il faut que je les appelle, il faut que je discute un petit peu avec eux pour vraiment vous donner des vraies infos. Voilà, comment c'est fait, les arômes, etc. Moi j'aime bien savoir un peu ce qui se passe. Et sinon, pour revenir au sujet du jour, là, cette Wii 85 watts, moi franchement je trouve qu'elle est nickel. Bon, après un peu les marques de doigts là en noir. Y a Mika qui avait fait la revue de la blanche aussi qui disait que bon le blanc se salissait un petit peu, mais franchement ça coûte pas une fortune et voilà, ça marche nickel quoi. Donc moi je l'ai pris chez Arsène Valentin, c'est lui qui la vendait la moins chère. Voilà quoi, nickel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, bah, tant qu'on y est, je peux vous montrer 2-3 trucs. Là je vape. Là, je suis en train de me taper ça, là. Je l'ai acheté chez Unicorn en même temps que le Grand Jus. Un cheesecake à la fraise. Franchement, j'adore. Et puis là, je viens de recevoir la RX Machina, là, que j'avais vu chez Sylvain. Je l'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et franchement, il m'a fait craquer, quoi. Donc là, je suis avec en plus, je suis avec le Reload. Trop bon. Amateur de fraises, mais attention, il y a du gourmand derrière, hein. C'est pas que de la fraise. Je pensais que ça allait être plus prononcé en fraise et un petit peu moins en cheesecake. Et bon, bah voilà, on est à l'équilibre, quoi. On sent bien le gourmand. Voilà, les deux sont bien. Je suis en train de tester le Grand Jus aussi. Super bon, mais il manque de steep. Donc voilà, j'ai nicotiné le litre. Donc du coup, bah, je pense que plus on va aller dans le temps, plus il sera bon. Mais déjà là, il est super bon à vaper. Il y a Stan aussi de Arsène qui m'a envoyé la iGeese de Geek Vape là. Et franchement, bah voilà, avec le Mesh Pro, franchement, je trouve que c'est un super setup. Voilà. iGeese, Gunmetal, camouflage. Et ça va super bien en fait. Voilà, on a bien l'accord entre les deux là. Et là-dessus, bah, j'ai du Grand Jus. Voilà, qu'est-ce qui va arriver aussi un peu comme revue? J'ai le Dead Rabbit SQ que je suis en train de tester sur la Pulse. Pareil, nickel, hein. Franchement, moi vu que je suis un single coil user, hein, vraiment j'aime bien le single coil. Celui-là, franchement, il me plaît bien quoi. Je fais pas la revue tout de suite parce qu'en fait je veux vraiment le tester en MTL. Je vais lui faire un montage en 1,5 ohm, je vais mettre le drip tip MTL, je vais tester un jus en 50-50 à 6 mg et je vais vous dire si vraiment on peut faire du MTL. Parce que bon, la plupart des revues que j'ai vues, en fait les mecs ils ont des montages comme moi quoi, 0,3 ohm, fait pour envoyer de la patate. Ils ferment un peu l'airflow et puis ils essayent le MTL, donc mais ça marche pas ça en fait.
Il faut, si on veut vraiment le tester en MTL, il faut faire un montage en 1 ohm ou au-dessus, et puis voilà, mettre un liquide à 6 mg de nicotine ou carrément du sel, voilà quoi, il faut vraiment le tester en MTL quoi. D'ailleurs la pulse, je vous l'ai pas fait encore. Ce qui me manque en fait, c'est que j'ai pas de batterie 20700. Moi j'ai des 18650 ou des 21700 ou des 26650. Mais les 20700, j'ai aucune batterie en 20700. Donc là du coup j'en ai commandé. Parce que pour vraiment pouvoir faire le comparo avec la Athena, il va vraiment falloir que je mette une 20700 et que je vois si en termes d'autonomie c'est un peu plus long et tout quoi. Mais ouais, je l'aime bien aussi cette box, je l'aime bien. Voilà. J'ai une petite préférence pour la Athena, mais bon, je vous ferai ça en revue, je mettrai les deux côte à côte et tout, je vous ferai vraiment un retour sur les deux en même temps. Et en fait, elles sont pas du tout pareilles et je trouve qu'elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients, et voilà, on se fera ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à shooter? J'ai reçu le Marven de Coilmaster. Ouais, je suis en train de le tester. Je sais pas, j'ai l'impression d'être retourné 3 ans en arrière. Le montage assez classique. Voilà, il est en train de me liquer dessus un petit peu. Non, ça va encore. C'est pas trop l'enfer. Voilà, double coil only. Pas chaviré quoi. Je ferai la revue, mais il m'a pas emballé des masques quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Wii 85 watts. Moi franchement je trouve que c'est une bonne petite box. Si vous avez des potes qui veulent attaquer la vape et tout, ça fait pas un gros budget, c'est une box robuste. Elle va pouvoir le suivre sur son parcours de vape, hein, démarrer sur du 22, du 23, du 24, du 25 mm. Elle fera tout ce qui se fait actuellement. Elle est super légère, voilà. Moi je la trouve franchement je la trouve impeccable quoi. Voilà ce que je pouvais dire. Bon bah écoutez, je vous laisse. Prochaine revue je serai un petit peu plus clair, et puis j'espère que cette revue vous aura plu quand même, et puis voilà quoi, on va pas se prendre la tête. Elle est faite comme ça et c'est tout quoi. Je vous dis un bon week-end, une bonne vape et à très bientôt. Allez, ciao.